Bonjour très chers compatriotes, je n'arrive pas, je vois que vous êtes là, mais je n'arrive pas à vous lire. Il faut que je vous voie. Ok, ah, c'est bon. Bonjour, bonsoir. Juste un petit signe pour me dire si le son est parfait. Un petit signe s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, je vous vois, mais je n'arrive pas à... Bon, il n'y a pas de problème, on va voir comme ça. Bonsoir, juste un petit signe. Voilà, je vois que ça va. Ah, bonjour Mireille. Oui, je vois Mireille est là. Mireille est longue, je vois. Bonjour. On va rapidement partager la vidéo. Je partage rapidement la vidéo. Et puis, je serai là. Thierry Bassosa. Bonjour mon frère. Très bien. Bon, écoutez. 5 sur 5. Super. Merci bien Thierry. Bon, écoutez, nous sommes le mardi 10 août. Hein? Voilà, 10 août, je vérifie rapidement la date. Agenda, exactement. Voilà, le mardi 10 août 2021. Écoutez, moi, ça fait déjà bientôt, ça sera presque un mois, nous n'avons pas fait nos lives et tout ça. C'est ma période estivale, comme vous le savez. Moi, ma pause, et ça l'ira bien, tout ça. Et puis, moi, ma vacances. Et ça l'a rappelé moi très bien. Maintenant, faut reprendre tranquillement. Mais l'actualité, Doublé Blaise-Khan. Bonjour mon ami. Oui, oui, bonjour Doublé Khan. Bonjour. Très bien. Écoutez, je pense que vous m'avez lu. J'ai publié dans Annonce et Analyse dans le lobby que le Rwanda de nouveau indexé par un rapport de l'ONU sur l'exploitation illicite de minerais congolais. Je crois que vous avez tous vu cela. Sinon, alors essayez de chercher cette information. Pona ko yeba maezali koleka namboka na biso. Alors, je vais parler de ça. Si j'ai ami Balé Gozala, la stratégie Oyo Félix Tshisekedi et ses amis bâtier et un tribalisme juste pour, je dirais pas distraire des Congolais, mais pour obtenir ce que les Rwandais n'ont pas pu à travers la guerre et consorts. Bonjour Edo Kombana. Obtenir à travers le tribalisme, il y a qu'au diviser Bissau. Et nous devons faire très très attention parce que ce n'est pas la première fois que le Rwandais procède de la sorte. Depuis l'attaque à Front Patriotique Rwandais de 1990, du côté du Rwanda, ils ont toujours pratiqué le système Wana, la stratégie Wana, et nous allons ensemble essayer de voir pourquoi est-ce que ça risque de marcher chez nous. Merci, Doublé Scam.
Merci beaucoup. Ju Blaze Khan, merci, merci, merci. C'est très gentil. C'est très sympa. Bon, je disais que euh, stratégie Nabango Batier en place, il y a tribalisme, risque de marcher si nous ne faisons pas attention. Donc, nous essayerons ensemble aujourd'hui à Romona Yango. J'essaierai peut-être de jeter un coup d'œil rapide sur le 100 jours il y a gouvernement, ben, après avoir parlé autre loi. Vous allez voir que ça ne vaut même pas la peine de parler d'un gouvernement, parce que Ezali, hein, gouvernement Samanukonde, Ezali Namokaka, ex-croissance, il y a régime, il y a Kabila, vous allez voir cela. Pour tous ceux qui ont cru que Félix Tshisekedi a Ndenge Barmon Balobaki, il a réussi à déboulonner la Kabylie, je pense qu'aujourd'hui, par rapport ne serait-ce qu'à un résultat sur les terrains, et également par rapport, il y a un rapport, il y a l'ONU sur l'exploitation illicite, il y a un minerai, je pense que illusion ou bien rêve, il y a battu belé et quoi mais nous on le savait déjà. Voilà pourquoi nous n'avons cessé de vous rappeler, de vous dire que Félix Tshisekedi n'est que le produit, il y a Oyobacha qui est dans le pouvoir. Et voilà pourquoi également, ce qui s'est apparenté comme étant les déboulonnages, il y a un régime, il y a Kabila, et les cas, enfin, Basala Yango, sans même tirer un coup de feu, sans même qu'il y ait mort d'homme, c'est parce qu'il s'agissait d'une stratégie interne mise en place pour flouer les Congolais, pour endormir les Congolais. Voilà. Donc, je parlerai de ça et également un mot sur la résistance, c'est-à-dire ce qui se passe dans le mouvement Nabiso Oyezali, référence, il y a résistance, il y a notre cher aîné Honoré Ngwanda, la Pareco. J'essaierai de dire un mot, même si je ne suis pas membre de la Pareco, effectif de la Pareco, mais étant de la résistance, je pense que j'ai un mot à dire également, parce que la Pareco, c'est le fils aîné de la résistance, hein, le fils aîné de la résistance, et le mouvement cher à notre aîné Honoré Ngwanda. Mais ce qui se passe là actuellement, c'est pas vraiment propre du tout, et nous tenterons également de dire quelque chose. Alors, très chers compatriotes, il y a de cela 4 jours, nous avons suivi, j'ai lu un papier dans le journal Le Monde où nous avons appris que le rapport, il y a l'ONU, l'ONU a fait un rapport, un nouveau rapport où ils allaient indexer l'exploitation illicite, le Rwanda sur l'exploitation illicite, il y a minerai Nabiso. Mais vous le savez également qu'il n'y a pas si longtemps, Félix Tshisekedi avait signé des accords avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, notamment en ce qui concerne le Rwanda, c'était sur l'exploitation aurifère, c'est-à-dire des hommes d'affaires rwandais vont exploiter l'or congolais et acheminer cela à Kigali ensemble avec notre pays. Donc déjà, le fait déjà que Félix Tshisekedi avait signé un accord Rwanda, cela nous rappelle, Bisoto Yebi très bien, ça nous rappelle tout simplement une idée vieille de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui avait souhaité à ce que le Congo puisse partager ses richesses, notamment avec le Rwanda et l'espace également vital. Il avait dit que le Rwanda, un pays dynamique comment dirais-je, pays dynamique à la superficie limitée, mais à une population qui croît à une vitesse vertigineuse, alors qu'à côté, le Congo, un pays vraiment gouverné en désordre,
mais il y a suffisamment de richesses et dans la place. Donc, ils ont souhaité, Nicolas Sarkozy a souhaité que nous puissions partager nos richesses avec le Rwanda. Ça a fait un tollé, vous le savez déjà. Nicolas Sarkozy, ça va faire déjà plusieurs années, il n'est plus là. Mais vous allez voir ici qu'il y a une patience du côté Abatu Oyo, imposaka, réfléchissaka, ou bien proposera idée, genre, ils ont une certaine patience. Regardez, depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir, François Hollande était là, et maintenant c'est Macron. Mais cette idée est ressurgir encore. Nous avons vu Félix Tshisekedi signer des accords avec le Rwanda, notamment pour l'exploitation, il y a Or Nabiso. Patatras, aujourd'hui, l'ONU maintenant a indexé, à travers un rapport, le Rwanda n'a pas exploitation illicite, il y a pas minéré Nabiso. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Cela va tout simplement nous permettre à comprendre que pour tous ceux qui ont dit, qui ont vu à Félix Tshisekedi le nouvel homme fort, il y a République démocratique du Congo, par ce qu'ils ont appelé les déboulonnages, et la neutralisation de la Kabylie sans même tirer, parce que certains talibans et cervelés ils en parlent en disant que non, il a déboulonné Kabila, il a privé Kabila d'un pouvoir naïe, alors qu'il n'a rien tiré comme un coup de feu. Nous avons dit non. Tout simplement, ils ont dit stratégie. Vous devez savoir que des Rwandais Tutsis, sont très disciplinés. Très, très disciplinés. Et quand tu reçois, excusez-moi, quand ils reçoivent un mot d'ordre, il y a un responsable Nabango, notamment ici leur chef, Paul Kagame, en tout cas, respect Takayango et sera discipliné. Parce qu'il lui va de l'intérêt de leur survie en tant que, disons, nation et peuple et Tutsi. Parce que eux, ils dépendent des richesses de notre pays. Le Rwanda, vous ne devez jamais oublier que c'est un pays pauvre. Et le pillage de nos matières premières, le pillage de nos minerais, yangon ne mutu ezako salake ce pays et ça l'a construit et notamment également le rôle qu'on a donné à ces pays, notamment Yako Kozala Lokola, le courroie, c'est-à-dire Oyako pillé pour la multinationale. Il y a un pays où jusqu'aujourd'hui, il y a toujours dans le centre, il y a ce que nous appelons la géopolitique mondiale. Vous ne devez jamais oublier cela. Bon, à partir du moment où, aujourd'hui, le Rwanda est de nouveau indexé par l'ONU pour pillage naïe et minerai nabiso, je pense que ceux qui ont encore, au bazar, un moins minimum et à réflexion, peuvent aussi comprendre que Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait, c'était fait en concertation d'un pouvoir Tutsi, c'est-à-dire Paul Kagame, Joseph Kabila et toute cette conglomérat, il y a Tutsi Oyoba, tenant fermement notre pays. Alors aujourd'hui, je pense que je suis très très content, il y a Rolobayango, que enfin, le Congolais qui pensait ici, je vais dire, tous ceux qui pensaient que Félix Tshisekedi a neutralisé Kabila à travers publication ou bien rapport, énième rapport, il y a ONU Oyo, je pense que ils doivent comprendre que c'est la, disons, il n'y a plus de secret ici. Ils doivent maintenant dire ou bien jouer maintenant que les Congolais, nous sommes maintenant au courant que ce qui s'est apparenté ici, il y a une réelle transformation. Je parle de que l'Assemblée nationale va écarter Mabunda, le Sénat va écarter Tambwe Mwamba, tout le ponte nyonso, il y a Kabili ici, c'est-à-dire Roubé Roi et comment Jeannette Kabila,
bah, c'est replié parce que le mot d'ordre a été donné, vu que Félix Tshisekedi a accepté de coopérer avec eux. Vu que Félix Tshisekedi, hein, la manière dont Bapesa qui est pouvoir, il a accepté de travailler contre les intérêts de notre pays et le mot d'ordre était maintenant de ne plus, mettre, comment dirais-je, de ne plus compliquer la tâche à Félix Tshisekedi et de le laisser faire. Mais, bah, c'est replié qui, mais ils ont continué à piller le pays. Tout en se repliant, ils continuaient à piller notre pays, à contrôler l'armée, hein, parce que c'est lui qui a le contrôle de l'armée, c'est celui-là qui a le pouvoir. Vous ne devez jamais oublier cela. Ceux qui oublient cela, vous ne devez jamais oublier que le régime en place et à Kigali et à Kinshasa, vous devez connaître nature, il y a régime wana. C'est un régime, disons, en commençant à Kigali, le régime Tutsi rwandais est un régime moko sanguinaire. Hein, si vous lisez les derniers ouvrages, par exemple, il y a J.D. River, J.D. River, canadienne, qui vient de publier cet ouvrage, le Rwanda, l'éloge du sang. Au fait, il n'y a rien de nouveau vraiment. Bonjour Mwali Moleta, Joe Dalton. Au fait, il n'y a rien de nouveau sur, dans cet ouvrage pour ceux qui ont eu quand même à lire ou à étudier le régime rwandais. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau dans les livres de Judy River, sont maintenant les anciens soldats. Il y a armée patriotique rwandaise, c'est-à-dire des anciens protégés des Kagame. C'est eux maintenant, hein, qui ont quitté les régimes, c'est-à-dire qui ont quitté le Rwanda, qui sont maintenant en exil, qui parlent des atrocités qu'eux-mêmes ont commises. Hein, Donc, c'est ce qui est très important dans ces livres, de voir que les régimes en place à Kigali et ex-croissance dans Ezali à Kinshasa, ce sont des régimes moko ezali sanguinaires. Donc, basant la nature moko sanguinaire. Et d'ailleurs, Paul Kagame, plusieurs fois, le barayango que c'est lui qui va essayer de s'apprendre dans l'édifice au bango va construire à Kozika Moto. Et il a parlé de cela en faisant allusion à Kayumba Nyamwasa et à Patrick Karegeya qu'on a assassiné dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. On a retrouvé son corps étranglé, hein, son corps sans vie, étranglé dans un hôtel en Afrique du Sud. Donc, et ici, lorsque vous oubliez l'origine, il y a régime en place, c'est-à-dire la Kabylie et le Tutsi Power qui contrôle fermement le pouvoir en place à Kinshasa, toutes vos analyses sont fausses. Donc, vous devez toujours avoir à l'esprit que pouvoir Oyo ezali na Kinshasa et outi na Rwanda. En pouvoir, il y a Rwanda. En dehors, il y a génocide Oyo. Personne n'est ni le génocide Oyo ba Hutu, Basalaki. Je parle ici des extrémistes Hutu, les Interamwe, hein, ont exterminé leurs frères et sœurs Tutsi. Mais il y a un deuxième génocide que la communauté internationale cache, ne veut pas parler, c'est le génocide. Il y a Hutu, c'est-à-dire l'élimination systématique dans 3 mois Oyo, et ça là qui génocide, c'est-à-dire le 6 avril 1994, le jour où on a abattu l'avion de l'ancien président Habyarimana avec le président burundais Cyprien Taryamina, du 6 jusqu'à ce que Thierry et Sesaki, na 3 mois on a génocide, vous devez savoir que ce qui s'est passé également na Rwanda, c'était l'extermination systématique des Hutus. Donc, Paul Kagame ayant eu la bénédiction ici de la communauté internationale, c'est-à-dire la communauté internationale
étaient en quelque sorte gênés ou bien ne pouvant pas venir en aide pour mettre fin à un génocide, avaient laissé ce que j'appellerais ici un blanc-seing à Paul Kagame. Et Paul Kagame avait profité pour réduire systématiquement la population Hutu qui, comme vous le savez, était majoritaire. 85% de la population rwandaise était composée des Hutus, 14% des Tutsis et 1% des Tois. Et aujourd'hui, croyez-moi, très chers compatriotes, ce n'est plus le cas. Parce que si vous lisez d'autres ouvrages, Pierre Péan, vous lisez Charles Nana, vous lisez Patrick Mbeko, vous lisez d'autres écrivains qui ont eu de près vraiment avoir examiné ce qui s'est passé, et vous lisez maintenant cet ouvrage, le dernier en date qui est sur le marché, c'est le livre de J.D. River, L'éloge du sang, vous remarquerez que ce qui s'est passé dans Rwanda, pour illustrer ici, bonjour Kelly, bonjour Jean-Luc Kassikwa, pour illustrer ici Pierre Péan qui a titré son ouvrage Carnage, c'était vraiment un véritable carnage, ce qui s'est produit là-bas. Donc nature, nazo rappelé bino biloko yo ba base wana pour n'envoyer ba nature il y a régime oyo hein ezali na mboka na biso. Vous avez vu quand ils ont terminé de faire ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire Paul Kagame arrive au pouvoir, extermine majoritairement tous les Hutus et ici dans l'anonymat le plus total ici, donc en dehors il y a ma caméra, il y a télévision, et en complicité également ici, n'oubliez, il faut les dire, très chers compatriotes, n'ayons pas peur de les dire, des anglo-saxons, notamment les États-Unis, l'Angleterre et les Canada, hein, et quand je dis les États-Unis ici, il n'est plus un secret ici, vous allez, en lisant ces livres, vous allez voir que Paul Kagame avait bénéficié de moyens colossaux, c'est-à-dire de satellites américains étaient mis à sa disposition, notamment lorsqu'il pourchassait, lorsque son armée, l'APR, les hommes du Front patriotique rwandais, pourchassaient les Tutsis civils, pas seulement les génocidaires, mais la population civile à travers la forêt d'Abisso. Et ça, c'était des satellites américains qui donnaient des éléments maintenant qui ratissaient à travers un satellite, avaient des photographies bien précises et transmettaient coordonnées, informations sur les officiels rwandais, et ce qui faisait qu'à chaque fois les populations civiles arrivaient à s'échapper et à se cacher, ils étaient retrouvés et massacrés systématiquement. Alors, ils ont fait pareil également dans notre pays, quand ils ont commencé maintenant avec Laurent Désiré Kabila, et pour renverser le régime du maréchal Mobutu. Mais ces régimes qui a été, c'est-à-dire le pouvoir qu'ils ont pris au Rwanda et à Kinshasa par la force des baïonnettes, alors vous voulez me faire croire à moi, me dire que Félix Tshisekedi Tshilombo, qui habitait à Bruxelles, qui n'a jamais fait l'armée, est venu et a chassé ces gens-là. Donc, comme ça, sans même utiliser, sans même qu'il y ait un coup de feu, vous voulez nous faire croire à moi? Non. Alors, là, maintenant, je vous dis que, rapport Oyo, il y a l'ONU sur l'exploitation illicite et Fumoli Badegomusu, et Fumoli Badegomusu sous Miso, personnellement, c'est pas que j'ai la science infuse, c'est pas que je connais, mais j'ai de base ici, et Zosalake n'a tombé facilement là-bas, manipulation, on a été mensonge et achilomboté. Dans le sens que les Rwandais sont disciplinés. Remarquez par exemple les contingents au Bazali dans Centrafrique. Dans Centrafrique, et actuellement Bazali également dans Mozambique. Vous avez vu comment est-ce que la presse mainstream parle d'un contingent rwandais Oyo avec l'armée mozambicaine ont réussi à stopper
islamistes dans Mozambique, on dit que c'est une armée disciplinée. Et c'est pareil également avec le politicien rwandais ou bien des stratèges rwandais au Bazali, na Congo Kuna, Bazali ko dirigé, ils sont disciplinés. À partir du moment où Joseph Kabila et Paul Kagame, les stratèges ont vu que Félix Tshisekedi avait accepté de travailler des communs accords avec Bango, l'ordre a été donné maintenant de lui laisser maintenant le terrain libre. Jean-Louis Lokassa, bonjour mon frère. De lui laisser le terrain libre. Et nous jamais oublier ici la complicité également, il y avait américain, à travers l'ambassadeur américain qui vous faisait croire ici qu'il était pour vous. Il n'a jamais été pour vous parce que le pouvoir, ils en ont Kigali, ils ont création, ne jamais oublier cela. Ils ont création, il y avait américain, Bill Clinton et puis des anglo-saxons. Notamment, Tony Blair, Bazali également, conseiller à Kagame. Sans oublier également des Kouchner, tous ces hommes politiques-là. Donc, ce qui se faisait, c'était en relation directe avec Paul Kagame et Joseph Kabila. Voilà pourquoi vous avez vu chamboulement et Salamakiwana, notamment dans l'Assemblée nationale, Mabunda renversé, c'est-à-dire nous ne savons pas comment est-ce que la majorité qui était la majorité FCC directement est tombée et Balou qui est commis majorité maintenant, il y a Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Cap pour les changements, je ne sais pas moi comment on appelle ça aujourd'hui, j'ai oublié. Donc, sans pour autant, donc c'est comme si quelqu'un a appuyé sur un bouton et tout le monde a obéi. Et maintenant, vous allez voir, vous allez entendre les talibans nous dire que il a renversé la situation sans tirer même un coup de feu. Mais justement, parce que Félix Tshisekedi est avec eux, donc l'ordre avait été donné de lui laisser le terrain libre. La preuve, il a instauré maintenant l'état de siège. L'état de siège a été instauré depuis maintenant plus de 2 mois. Mais quel est le résultat sur le terrain? Nous voyons qu'on ne fait que proroger l'état de siège. Parce que sur le terrain, il y a encore, c'est-à-dire les tueries continuent. Les tueries continuent, on continue de massacrer la population, alors que ce sont des militaires maintenant qui quadrillent les 2 provinces, par exemple, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et la question même de la province, de Minembwe, aujourd'hui, est restée vraiment en suspens parce qu'on n'en parle même pas. Donc, vous comprenez ici que le rapport au il y a exploitation, il y a coltan, il y a or par le Rwanda, doit montrer aux Congolais que Félix Tshisekedi a fait preuve. Nous le savons. Le dire encore ici, c'est un euphémisme, tout simplement. Mais il vaut mieux rappeler des choses que Félix Tshisekedi a fait preuve ici d'une haute trahison, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait là-bas. C'est vraiment mensonge du début à la fin. Mensonge du début à la fin parce que la vérité, la réalité ici est que il est en étroite collaboration avec le Rwandais, avec Joseph Kabila, avec des Roubérois et les Américains, comme ce sont des Américains qui ont créé ces pouvoirs, il y a Kigali, et c'est eux également qui ont renversé le maréchal Mobutu et par la suite assassiné Laurent Désiré Kabila. Donc je ne vois pas comment est-ce que aujourd'hui quelqu'un peut croire, ne serait-ce qu'à Lobake, Félix Tshisekedi a renversé, a neutralisé Joseph Kabila avec toute l'armée, parce que n'oubliez jamais cela, je l'ai dit toujours, cette armée a été façonnée par Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui connaît cette armée. Des officiers, c'est lui qui les a nommés. Tout ça, c'est lui qui surveille cela. C'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a le pouvoir en Afrique. Même pas en Afrique, c'est la logique des choses. Parce avec quoi vous allez vous défendre si vous n'avez pas l'armée? Avec quoi vous allez vous défendre si vous n'avez pas de service de renseignement? Donc, très chers compatriotes, cet article est publié dans Zoom Echo, nous montre tout simplement, ou bien nous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore, ou bien pour ceux qui ont oublié,
nous rappelle tout simplement la trahison de Félix Tshisekedi, qui continue ici à faire ensemble avec les Rwandais maintenant, parce que même à l'époque de Kabila, il y avait des choses que Kabila avait peur de faire, parce que il suffisait qu'il y ait un groupe, on a surtout crié que c'est un Rwandais. Et maintenant, avec Félix Tshisekedi, les choses vraiment, c'est-à-dire le Congo, c'est-à-dire au Koti Obimi. Voilà par exemple, accord il y a signé Kina Museveni, accord il y a signé Nava Rwandais, mais en dehors il y a accord Rwanda. Donc le Rwanda continue à piller systématiquement richesse Yambo Kanabiso. Et l'armée, pardon, les autorités de notre pays n'en parlent pas. Et à côté de cela, Fungoli, Sije Lokola, il y a Noël Tchani que j'avais soutenu naturellement. Il y a Congolité pour nous distraire également. Mais pendant ces temps, il y a solo et Zali Kozalake, il faut continuer à piller. Parce qu'ici, même l'ONU, qui est aujourd'hui dans un énième rapport, l'ONU aussi joue ici de l'hypocrisie. Parce que quelqu'un me pille nos richesses pour le mettre à la disposition de multinationales, n'est-ce pas? Or, nous savons très bien que l'armée, il y a ONU, c'est-à-dire la force, il y a interposition, depuis un certain temps, c'est aussi une armée d'occupation. C'est aussi une armée pour tenir en laisse ou bien garder un respect la population congolaise ici. Une fois que vous essayerez, par exemple, de manifester, vous allez voir l'ONU, Soki, l'armée, et l'ONU va venir en aide, en appui pour aider l'armée. Donc ici, rapport, l'ONU, c'est très bien, naturellement, c'est très bien, mais et quand l'ONU dans cette histoire, Azali neutralité. L'ONU dans cette histoire, Azali peut jouer carte beaucoup. Il y a double jeu, c'est-à-dire duplicité mensongère ici. Donc nous devons dénoncer cela. Énième rapport, jusqu'à quand? À quand de rapport? Et sur le terrain, il n'y a rien de concret qui se passe. Donc nous ne devons pas être ici bernés par des rapports de l'ONU. Nous savons très bien que non seulement l'ONU aussi profite à travers, comment on les appelle, miliciens, c'est-à-dire rebelles, l'ONU aussi exploite, minéré. Donc aujourd'hui, certes, l'ONU a publié cela, mais il faut que Félix Tshisekedi contrôle la situation. Et ce qui nous montre également qu'il ne contrôle pas la situation, c'est le résultat. Il y a 100 jours, il y a un gouvernement naïe. On a vu sur le plan sécuritaire, que province nord Kivu, il y a l'Ituri, où ils allaient depuis 2 mois dans état de siège. On continue toujours de massacrer les gens. Or, le but, c'était pour mettre fin à l'atrocité. Il y a des compatriotes Nabiso, mais cela continue. Et on dirait que depuis ces 2 mois, crescendo, le nombre, on parle même, je n'ai pas le nombre exact, mais j'avais vu un chiffre là pour ne pas dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est un chiffre très important aujourd'hui. Oyaba, compatriotes Nabiso, ils ont été au Bazali fauchés par la barbarie. Il y a les éléments, il y a l'occupation. Parce que ici, ceux qui oublient que le Rwanda c'était un pays pauvre et qui, grâce, je dirais, grâce ou bien malheureusement, ou bien je ne sais pas, à cause, il y a instabilité où ils allaient qu'on régnait dans Bokanabiso, ce n'est que comme ça que le Rwanda arrivera à financer son armée où ils allaient monolithique, l'armée monolithique qui va tout dit, où ils allaient remplir les officiers, et cette armée-là, ils allaient l'armée d'interposition utilisée par la communauté internationale. Cette armée, ils allaient dans Centrafrique. Aujourd'hui, l'armée toute rwandaise, ils allaient dans Centrafrique. C'est d'ailleurs Bango avec des Russes qui ont aidé le président centrafricain à rendre la dragée haute aux autorités françaises ici. Et maintenant, cette armée également a envoyé dans Mozambique, aujourd'hui, les islamistes Bazali en déroute
grâce à l'armée Tutsi et l'armée mozambicaine. Donc tout ça, Baza Osala Moussala, Oyo, la communauté internationale devait le faire. C'est-à-dire, casque bleu, l'ONU devait envoyer casque bleu Naïmé à la place, Bazotinda Rwandais, et c'est tout bénéf pour l'ONU. Donc, Bango Bazo profiter également de la situation Wana. Donc, ils ont besoin, il y a armée Wana. Donc, ceux qui pensent peut-être que des fois, de temps en temps, des gens qui pensent que il y a conflit, par exemple, ici, en disant, par exemple, en publiant un rapport, Oyo, l'ONU Azali d'accord. Non, Azali d'accord, Ténaba Rwandais, mais non, l'ONU doit faire son travail, c'est-à-dire de publier par rapport, mais en sous-main, l'ONU travaille des concerts avec le Rwanda, puisque le Rwanda, aujourd'hui, l'armée rwandaise, on parle même, j'ai suivi il n'y a pas plus tard que 2 jours dans la radio, où on dit même que le Rwanda, la nation rwandaise, l'armée rwandaise, c'est une armée aujourd'hui en Afrique. On peut parler d'une puissance, vous comprenez? On peut parler d'une puissance. Mais comment vous allez m'expliquer, moi, cette armée Oezali, avec des généraux infiltrats, armée nabiso congolaise, que Félix Tshisekedi a dégagé Bango si facilement, si ce n'était pas en complicité naturellement avec Kagame, avec également Joseph Kabila. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le rapport Rwanda et la Kisaba Oyobazako rêvait encore que Félix Tshisekedi. Et ici, il y a lieu également de vous dire que si, en 2023, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait, hein, bilan naïe il y a 100 jours, Ezali quand même, pas quand même, Ezali chaotique, hein, vraiment c'était un bilan contrasté. Le bilan il y a 100 jours, il y a gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, et le bilan il y a 2 années, le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi Ezali, vraiment un bilan contrasté. Ou sur le plan économique, hein, on voit vraiment, naturellement, le FMI a accordé un financement, il y a 1,5 milliard. Hein, le FMI a accordé ces financements, mais vous ne devez jamais oublier que, bonjour Kéruine, vous ne devez jamais oublier que financement, on a Ezali dette, que le Congo va rembourser par la suite. Bonjour Foumon. Que le Congo va rembourser par la suite. Ne pensez jamais que le Fonds monétaire international, en donnant 1,5 milliard aux Congolais, et que cet argent est allé jeté par la fenêtre. Non. Et cet argent sera remboursé par l'État congolais. Or, nous savons, ceux qui ont lu dans Bissamoyo, l'aide fatale, ont compris depuis lors que l'aide n'a jamais aidé un pays à se développer. Donc, c'est une façon tout simplement de vous maintenir dans la situation Oyozali. Et on vient d'apprendre également que les États-Unis ont accordé encore au gouvernement 1,6 milliard pour permettre au Congo d'avoir l'eau potable et patati patata. Tout ça, c'est pour vous permettre, parce que cet argent-là, on peut l'avoir, Toré aux Zombo, on a Nakati à Congo, sans pour autant, il y a aide. Mais regardez tout l'argent qu'on détourne, montant, va vous détourner, ça fait froid dans le dos. Et donc, je disais que sur le plan économique, hein, chaotique. Donc, lutte contre la corruption, toujours au Mona, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Il y a plus des effets, c'est-à-dire plus des effets de manche ici, il y a plus de Alingate jusque-là, il n'y a pas d'arrestation, ou s'il y a d'arrestation, nous n'avons pas vu retour, c'est-à-dire ces gens-là qu'on a arrêtés ou qu'on a accusés de détournement, hein, on n'a pas vu le gouvernement confisquer naturellement leurs biens. Parce que c'est ce que le gouvernement devait faire ici. Une fois que ces gens ont été, qu'on a prouvé dans la justice qu'ils ont détourné l'argent, mais ce que le gouvernement devait faire, c'est commencer d'abord par confisquer bien à Bango, résidence à Bango, si par la suite, on va avec gouvernement, il y a pays, paradis fiscaux, commencer maintenant, il y a que saisir Bango, mais juste sur le terrain, on ne voit rien. Soit opposé sur le plan social également. Voilà pourquoi je vous dis que ce que Félix Tshisekedi fait là-bas, c'est juste un enfumage pour distraire des Congolais qui pensent que voilà, moi Namboka Boutazu du pouvoir. Or, moi Namboka Wana, Azali, ici, un grand traître. Attends, vous travaillez dans la trahison ici, en complicité avec Bato Bacha qui est au pouvoir.
Sur le plan social, tout le monde a grève et belé, médecin qui a grève dernièrement, professeur à l'université va grève. Vous ajoutez à cela grève, il y a Transco, c'est-à-dire transport, société à transport, il y a Congo. Tout ça, et ça, ça, là, qui est climat social, les alibientés. Social, à Congolais, on ne voit pas sur les assiettes des Congolais. D'ailleurs, je viens de lire un article dans la Jeune Afrique où on a cité un certain nombre de pays en Afrique, notamment le Congo, la République démocratique du Congo, où on voit les denrées alimentaires, augmentation des denrées alimentaires. Il y a ici le Congo, le Togo, je crois aussi le Cameroun, je ne sais pas moi. Et voilà. Déjà, ils ont là qui savent déjà que ça ne marche pas. Vous ajoutez à cela sur le plan politique également. Donc, on crée des conflits disons, artificiels, ex nihilo, pour distraire des Congolais. On voit surgir Noël Tchani, qui lui pense que, mais c'est pas même la congolité, c'est-à-dire que le verrouillage, il y a poste et à responsabilité, mais c'est quelque chose que Honoré Rwanda avait déjà dit ça il y a longtemps. Nous le savons déjà. Donc, il a récupéré seulement cela, hein, et il s'est attribué quelque chose. Oh, Izali a été naturellement Noël Tchani Azali Monaya Poto. Il en a honoré Rwanda plusieurs fois. En tout cas, dans tout le pays du monde, verrouillé par poste et à responsabilité, notamment la présidence de la République, cela ne choquera personne. Mais vous voyez la confusion maintenant, et Salami et Salinini. L'union sacrée maintenant est montrée par signe à dissension. Quand je parle de l'union sacrée, parce que Katumbi, qu'on veut maintenant exclure la poste et la présidence de la République, fait partie de l'union sacrée. Et maintenant, l'union sacrée, hein, à travers débat, il y a loi Tchani, et comme Sikoyo ko boité. Et comme boité, pardon, et comme Sikoyo, keba, tout ça, ce sont des conflits, des conflits artificiels qu'on crée volontairement, je dis volontairement, alors qu'il y a entre Félix Tshisekedi et Katumbi, il n'y a pas, ça n'a conflit de mon côté. Alors, sur le plan diplomatique, on voit Félix Tshisekedi partout voyager. C'est comme un joueur qui court sur un terrain à Toki, à Bandiko, Kima sans arrêt. Mais ça, au final, à Tikalo Simbaba l'été. Un joueur, qui court des poteaux naïeti na poteau mususu, à courir. Mais c'est juste, il donne l'illusion comme s'il travaille. Mais au finish, il n'a pas touché le ballon et il n'a rien fait. Il faut l'entraîneur soit vigilant. Il faut abîmer ça. Joueur, c'est exactement ce que Félix Tshisekedi fait. Félix Tshisekedi a fait plusieurs voyages qui n'ont rien donné. Et là, maintenant, il est à la tête de l'OIA, c'est-à-dire de l'organisation Yabisto en Afrique continentale. Et on voit que il essaye maintenant de profiter pour placer la tête et institution organisme congolais, mais ça ne marche toujours pas. Et si vous regardez également, fort, il y a normalisation, certes, normalisation avec les 9 voisins, je viens de vous dire ici, il a signé des accords avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais encore, ezali na défaveur na biso. Hein? Vous avez suivi Museveni, lorsqu'ils ont signé l'accord avec Tshisekedi, qu'avait-il dit? Museveni a dit, cela nous permettra enfin de récupérer cette partie qui a toujours appartenu à Ouganda. Donc, vous comprenez ici, et si vous ajoutez dans Kigali l'exploitation il y a des ressources et également le rapport il y a l'ONU, vous comprenez que rien ne marche. Donc, je suis très content, vraiment, très content d'un rapport Rwanda, même si je fustige ici l'ONU, mais je suis très content. Il y a Kolobake, c'est un énième rapport, il y a l'ONU, et il y a Fungola, bonjour Gisèle Tchalbouj, Rouèche, et il y a Fungola, encore une fois, Bissoba Congolais, Missou, il y a Kolobake, vraiment que voilà, Chilombo Abimina Poissa. Il est tout simplement un collabo, ici, qui a laissé grandement ouvert la porte, il y a Congo, il y a beaucoup, il y a Rwandais, Ougandais et consorts. Donc, nous devons faire très attention. Deuxième sujet, très chers compatriotes, non des moindres également, sujet, il y a tribalisme. Tribalisme, Oyo, je ne dis pas ici que en Afrique, particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo, le tribalisme n'existait pas. Non, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le tribalisme existe.
C'est d'ailleurs anthropologique. So, taliba, vote nenge salamaka. Namboka nabiso, vous allez voir que le Swahili vote souvent, Motuna Bango, le Bangala vote Mungala, Congo vote Congo, le Baluba s'attache, ainsi de suite. Donc, ça, je ne le dis pas ça. Mais, tribalisme, oyo, il y a Chilombo, on doit faire très très attention. Pourquoi? Je pense avoir compris ce qui se joue là. Parce que moi, j'ai jamais eu peur de faire des analyses et de prendre des risques. Hein, de dire exactement ce que j'ai décelé et de partager également avec ceux qui me suivent. En lisant cet ouvrage, il y a J.D. River, je vous ai dit que la grande différence, il y a ouvrage Oyo par rapport à tous les autres ouvrages, et ça dit que ici, ce sont les anciens soldats, il y a Paul Kagame, qui ont tué, qui ont massacré des Rwandais. Ce sont eux maintenant qui parlent ici, qui ont fait, disons, qui ont permis à J.D. River, si je peux m'exprimer ainsi, d'écrire cet ouvrage. C'est-à-dire des anciens soldats, on peut les appeler des criminels aussi, des anciens criminels, hein, il y a Front Patriotique Rwandais, des Tutsis rwandais, qui sont en exil, hein, maintenant, et qui ont compris par la suite que ce n'était pas une révolution ce qu'ils ont fait. Au fait, ils ont soutenu un régime criminel, mafieux, hein, des mafieux, une organisation mafieuse, un régime criminel qui n'a pas hésité à massacrer et les Tutsis et les Hutus. Je vous explique comment. Voilà pourquoi je vous dis ici que la stratégie qui se joue aujourd'hui, il y a tribalisme. Moi, je pense que les autres ils ont dit également cela. D'autres ont dit, mais il faut qu'on insiste cela. Je vois cela beaucoup plus et Hutus du côté du Rwanda. C'est-à-dire quoi? Les Rwandais n'ont pas pu, ils ont eu des difficultés, pour ne pas dire, ils ont échoué par les armes, hein, par des rébellions qu'ils ont fomentées, par des tueries qui créent tous les jours. Ils ont échoué parce que les Congolais se sont montrés inus. Personne n'a vraiment souhaité à ce que Bokanabiso va balkaniser un mot. Maintenant, ce qui s'est fait maintenant sur le tribalisme, je vous explique. Paul Kagame, quand il a... Parce que vous ne devez pas dissocier le régime Oyezana Kinshasa, Oyezana Kigali. Ce sont le même. Alors, comme je dis, ce sont le même. On prend toujours, même procédé au Marchaki, na Kigali, et on essaie de les réadapter dans la sauce ou bien dans la mode Yabor Anabis au Congo. En parlant du tribalisme ici, très chers compatriotes, Ezali Boye, Ezali que lorsqu'il y avait des génocides dans Rwanda, le DMI, c'est-à-dire il y a service de renseignement rwandais, infiltré déjà, avant d'ailleurs, Kagame, avant de tuer l'ancien président rwandais Habyarimana, ils avaient infiltré déjà Kigali. Et ils ont commencé par créer une insécurité. Chaque jour, des hommes politiques rwandais étaient massacrés. Et on mettait cela na Mutuya, Interamwe, et il y a Museveni. Pardon, il y a président Habyarimana. Parce que vous devez le savoir que à cette époque et encore aujourd'hui, le Rwanda bénéficiait de la communauté internationale, et tout ce qui se faisait, c'était d'un côté, c'était c'est-à-dire des démons étaient des Hutus, Habyarimana, et de l'autre, les anges, c'était Paul Kagame et les Tutsi Boys. Alors, ce qui se faisait, la DMI, c'est-à-dire le service de renseignement militaire rwandais, infiltrait déjà sphère, il y a pouvoir, et il créait le désordre. Et bien, quand tu vois ce qu'on a Moutou, il y a soldats, il y a Habyarimana. Il y a armée, il y a Habyarimana. Et puis, dans le service, il y a renseignement, il y a Habyarimana. Et par la suite, il y a Interamwe, jeunesse qui surexcité.
Alors, tant que génocide est au Salama, c'est-à-dire qu'ils ont tué le président Hutu, Abiyarimana et Cyprien Taryamira, na avion na Bangoana, le génocide commence, c'est-à-dire les Hutus commencent à massacrer. Mais qu'est-ce que Kagame avait fait? Avec des éléments et des émis, ils ont maintenant infiltré maintenant les Interamoués, le jeune Hutu qui quadrillait maintenant, qui ont commencé à massacrer d'autres, leurs frères, leurs sœurs, Tutsi, infiltré Bango, et ce sont des éléments Tutsi qui maintenant commettaient des atrocités, qui, en commettant ces atrocités-là, et ils poussaient les autres sans les savoir, Netika Bamouton et tuer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous sommes ici infiltrés par la stratégie Yaba Rwandais pour en fait que Bisso, c'est-à-dire ils ont surexcité nos frères Kassaïens, certes pas tous, hein, je dis pas tous, un certain nombre Yaba frères Kassaïens surexcités, et à travers naturellement Félix Tshisekedi qui est d'accord à cela, hein, qui est d'accord naturellement dans le Rwanda, pour que cette histoire, il y a tribalisme maintenant, et à diviser les Congolais. C'est-à-dire ici que Félix Tshisekedi érige le tribalisme en mode de gouvernement. C'est une stratégie. Il y a Fonds patriotique rwandais, armée patriotique rwandais, il y a un bâti en place ici, et entre nous maintenant, nous ne savons pas, Nanaza chauffer moto. Et ce sont ces Rwandais-là maintenant, qui sont aussi également dans les réseaux sociaux, qui portent le nom Luba. Je n'exonère pas naturellement nos frères Luba, naturellement, et Belépé, tomber dans le piège. On nous déteste. Quand est-ce qu'on a commencé à détester nos frères Luba, alors que les choses que hier nous avons déplorées ensemble avec eux, l'élo est commis tribalisme. Par exemple, à l'époque, il y a Ronsard Malonda, tout le monde a quitté parce qu'il était un proche de Kabila. Ensemble, il y a eu de marche et Salamaki, on a vu Gekoko sortir de nulle part avec une fille, une femme, Bimisi photo à Joseph Kabila, cette femme a soubé la photo. Personne n'avait dit quoi que ce soit. Toyoka batute ya Kabila, batumususo basutenakaye, crier. Certes, ça a choqué quand même des esprits de voir une femme comme ça, publiquement, faire ses besoins comme ça, et c'est celui qui s'est fait appeler honorable Gekoko qui lui a ordonné de pisser sur cette photo. Ça n'a pas choqué. Mais aujourd'hui, cette histoire, il y a tribalisme, nous devons faire très attention. Je fais un appel ici à mes frères et sœurs. Restons très intelligents et très éveillés. Nous risquons ici de jouer le jeu ya Bayinina Bisso. C'est une stratégie et outil na katia ya ba stratège, ba think tanks, ya ba tout power, et ils ont déjà senti cela. Ils ont senti cela et ils ont compris que en instrumentalisant nos frères, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi Félix Tshisekedi, parce qu'ils savaient très bien que Bako soutenirait. Voilà pourquoi vous avez vu une vidéo de Zachary Bababaswe qui dit que le Luba, les Kassaïens, ont l'obligation de soutenir leurs frères. Ont l'obligation, c'est honteux ici. Honteux, il s'agit de l'intérêt supérieur de notre pays. Bon, ceux qui ont soutenu Félix Tshisekedi maintenant, quels sont les résultats aujourd'hui? Après le rapport, maintenant, il y a ONU. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Quand nous voyons maintenant que le Rwanda a continué à exploiter, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Non, je pense ici, très chers compatriotes, le tribalisme entre nous et Zalaranayango, mais ce n'est pas ça qui a fait que les Congolais à la diviser na tribalisme. Voilà. Rappelez-vous ici, à l'époque, tout le pouvoir est Salamandingwana. À l'époque, il y a le maréchal Mobutu. Au début, c'est pas moi qui le dis, c'est
Sakombe Binongo qui le dit. Sakombe qui le dit. Au début, le pouvoir du maréchal, c'était un pouvoir, une cour diversifiée, au fur et à mesure, Azopusana. Après, il y a comme une cour régionale, et pour finir, il y a Sukaki cour moko tribal. Mais cela n'a pas fait que, à chaque fois que nous, les Congolais, les Aïrois de l'époque, ont critiqué le maréchal Mobutu, nous n'avons jamais vu le Bangala venir nous insulter, nous promettre la mort, parce qu'on fustigeait Mobutu. Jamais de la vie. Même à l'université de Kinshasa où nous étions, hein, on n'a jamais vu des étudiants Bangala aller tabasser des étudiants Luba. Oh, vous êtes sans les savoir que l'université était un haut lieu. Il y a contestation, il y a régime, il y a Mobutu. Hein? De part déjà la qualité à les étudiants. Hein? C'est-à-dire l'ouverture d'esprit à les étudiants. Et vous êtes également sans les savoir que nos frères Loub, l'université de Kinshasa régorge, ou bien régorgeait, je ne sais pas encore aujourd'hui, énormément des étudiants Louba, qui montraient ouvertement leur appui, pour ne pas dire leur soutien à Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire à l'UDPS, et critiquaient le maréchal Mobutu du matin au soir. Moi qui étais dans la faculté à économie et je vivais dans homme na plateau, c'est-à-dire dans homme finaliste, mais il y avait des débats interminables, hein, parce qu'on faisait face avec les économistes et les juristes. Il y avait des débats à n'en pas finir, des étudiants, des juristes, des économistes qui insultaient Mobutu. Mais il y avait, comme vous devez le savoir, dans les universités, c'est partout, il y a des services de renseignement dans les universités. Hein? Le service des renseignements était là, était composé également des étudiants de l'Équateur qui voyaient tout ça. Mais jamais on a vu des étudiants de l'Équateur s'apprendre aux étudiants Luba. Jamais. Pareil maintenant, Kabila arrive au pouvoir, on insultait ensemble ici Kabila avec nos frères et sœurs kassaïens. Jamais nous avons vu des gens de l'Est, considérant que Kabila fait partie de l'Est, ni nos frères du Katanga, ni nos frères de l'Est dans son ensemble, venir défendre Joseph Kabila. Mais quand est-ce que maintenant, et comme Fachi, Félix Tshisekedi, on ne doit pas toucher? Quand est-ce que comme une de Guana, quand bien même que, hein, sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose, hein, que politique naïe jusque-là ne donne pas de résultats escomptés. Et je disais ici que tribalisme est aux aradamons, mais ça l'a raté que comme à un niveau oyo, que pays le est commis, que danger est commis, c'est-à-dire vous sentez vraiment que si nous prenons garde, c'est-à-dire il y aura explosion. Mais on a vu, à l'époque, Mouzito était le premier ministre de notre pays. La primature a été remplie à 90%, pour ne pas dire 95%, des ressortissants des Bandundu. Bon, quand je dis ici ressortissants des Bandundu, que mes frères des Bandundu me pardonnent, mais c'était beaucoup plus des ressortissants. Il y a Kwanaye, c'est pas des Bapende, s'il était Mupende, je ne sais pas moi. C'est pas toute la région de Bandundu qu'on a retrouvé là-bas. Vous voyez? Donc, et ça n'a pas créé autant de problèmes. Mais pourquoi maintenant est commis problème? Parce que vous devez savoir, le président de la République n'est pas un premier ministre. Le président de la République doit être le garant de l'unité nationale. Doit être celui qui est le protecteur, pour ne pas dire ici, de la cohésion de l'État. Lorsqu'on voit ici Félix Tshisekedi nommer que les Kassaïens, cela commence à poser un certain nombre de problèmes. Les autres se disent aussi que non. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai suivi dans une excellente émission Jean-Marie Kassamba qui a dit ouvertement qu'il lui arrivait de voyager dans un avion avec l'avion rempli avec des Katangais, tout ça. Mais Kabila, c'est pas moi qui parle, c'est lui, c'est un kabiliste également. Mais c'est aussi un Kassaïen qui déplore cette façon aujourd'hui au Tozago vivre. Et ça, comprenez-moi très chers compatriotes, c'est une stratégie dictée
ici hein, au Rwanda pour mettre le feu entre nous. C'est-à-dire ici, la nomination wana ezali fait exprès pour nous diviser au fait. C'est ce que je vous ai dit, la stratégie d'infiltration ici, il y a élément rwandais, c'est la même politique qu'ils ont menée ici. Quand vous voyez ce que Félix Tshisekedi Azali si ignorant pour ne pas savoir que en nommant majoritairement des Kassaïens, hein, il va mécontenter les autres Congolais. Non, il le sait très bien. Mais en le faisant, Narit Moyazarosala, c'est une stratégie ici, je vous dis, Oyo Ezali, mise en place par ses amis rwandais, ses amis qu'il appelle désormais ses frères rwandais, pour nous diviser. Et naturellement, nous risquons, et cette stratégie risque d'aboutir, pour ne pas dire de réussir, si nous faisons garde. Voilà pourquoi j'appelle ici à l'intelligence de tout un chacun que nous ne devons pas tomber dans ces jeux. Laissez ces Kassaïens-là dans leur, permettez-moi l'expression, pour ne pas dire dans leur merde, mais dans cette histoire-là, ils se retrouveront tout seuls. Laissez-leur dans cette histoire. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans ce que le maréchal Mobutu a toujours souhaité pour ce pays-là, c'est-à-dire Tata Bomoko, hein, c'est-à-dire l'unité de notre pays. L'unité de notre pays. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs des Kasaï qui crient dans tribalisme, mais tout le monde a vu que c'est eux les tribalistes. Parce que ce qu'ils reprochent aujourd'hui, Naba Congolais Nyoso, c'est la même chose que tout ça qui est ensemble, Nabango. Nous avons fustigé ici Malonda, je viens de vous le dire. On a vu Gekoko puisse donner l'autorisation à une femme de pisser sur la photo de Joseph Kabila ou bien de Malonda, je ne me rappelle plus. Et c'est ce que Monseigneur ou bien l'abbé Ntiolé vient de dire là. Maçons, ce sont des gens qui sont nés avec le mensonge. Et voilà pourquoi ils ont échoué. Et voilà pourquoi les Congolais maintenant ont compris dans leur ensemble, genre Nini Yabatu Oba Vivarana Bango. Et j'ai aimé également une émission faite par notre frère Christian Bola, je crois, oui. Christian Bola, qui a fait une excellente émission que j'ai suivie, à l'objet que Kinshasa, non, a rappelé Biso Lukamuto Yebi, qui n'est allé à Biso Soté. Moi, je suis dit aux Aïr, je suis aussi Mououta, hein, quand bien même que je suis Kinois, mais je viens aux Aïr, mais qui n'est allé dans Kolona Yango, Bateke, Tourna Baumbu, Bango de Bango se revendiquer par Kinois. Mais aujourd'hui, j'entends, comment il s'appelle, ces garçons anciens, honorables, mais très folkloriques, Zachary Bababas, qui dit que nous sommes des Kinois, qui les a yabiso. Mais non! Qui les a yabisoté? Biso yo soba Kassaïen, Batutu, Toya, parce que Kin et Zali, corrégorgé par l'institution nationale, la capitale. Mais nous ne devons jamais oublier que Kinshasa, on a Ezali, na kolona yango. Même si on ne doit jamais oublier cela. Je ne pense pas que les autres, que nous sommes na Kasai, Oyo, Kasai, na Kinshasa. Hein? Commis, je dirais ici que ils veulent faire peur à tout le monde. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais imaginé vivre cela dans ces pays-là. Je pouvais tout imaginer, mais sauf ça. C'est-à-dire qu'un peuple, nos frères, Louba, Kassaïens, hein, nous a imposé maintenant la violence comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Nous devons refuser cela et faire très attention. Et ce n'est qu'ensemble, si nous refusons cela, que Félix Tshisekedi va échouer à plate couture. Parce que la vérité est que tous les Congolais ont compris que non seulement il n'était pas préparé pour diriger notre pays, non seulement il n'a pas de capacité ici pour diriger le pays, mais aussi que c'était un traître qui a trahi ici, qui travaille pour les intérêts des étrangers. Et si, parce que moi je réfléchis toujours, si nous réfléchissons, très chers compatriotes, permettez-moi, excusez-moi.
si, réfléchissez encore une fois. Tous ces morts de la présidence de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, certains parlent même de 80 décès. Hein? D'autres avancent des chiffres, il y a 100. Qui est 100 morts dans la présidence de la République. C'est-à-dire, 2 ans qu'il est au pouvoir, on parle de 100 personnes dans la présidence de la République qui ont perdu la vie comme ça. Avez-vous déjà réfléchi une seconde pourquoi tout ce monde bazako koufa boye? Pourquoi des Congolais meurent comme ça alors qu'ils sont allés pour mettre au service de leur pays l'intelligence supposée qu'aux Alalayango. Mais vous devez savoir ici une chose, c'est en allant chercher Félix Tshisekedi, les Tutsis rwandais ont écarté le risque au maximum. C'est-à-dire, ils ont déjà connu cela avec Laurent Désiré Kabila. Ils se sont dit, Laurent Désiré Kabila nous a fait cela et nous n'allons pas permettre à ce que Moutoumousou soit Salayango. Lorsqu'ils se sont décidés maintenant que ça ne sera pas Kabila, ou bien lorsque Kabila a perdu les élections, ils ont décidé maintenant d'aller chercher Félix Tshisekedi, à part ce que les gens disent, et ce qui n'est pas faux, qu'on lui a fait faire des cérémonies ésotériques, des cérémonies diaboliques pour garder. Et d'ailleurs, prestation des serments, quand tu le dis, je vais servir Merti Mertira. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret que l'homme a donné notre pays au service du mal. C'est-à-dire, prestation des serments et puis Magina Poissa. Bon, les Rwandais se sont dit, ici, ils ont refusé de prendre le risque. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici maintenant? En dehors d'avoir des éléments filmés, c'est-à-dire, vous vous rappellerez que tant où Bachaki est dans cette petite maison là où il y a le temps que Ndako Badaï qu'on préparait pour libérer Yango, hein? Mais je vous dis ici que les Tutsis n'ont pas lésiné sur le moyen. Ils ont placé des micros, des caméras miniatures dans cette maison pour avoir des éléments où ils vont faire chanter. Et en dehors de ça, ils se sont dit, ne laissez aucune chance, c'est-à-dire que des esprits, des Congolais intelligents, au bazo travailler naïe, hein, ne leur donnez pas la chance, il y a quoi aider, éliminer tous ces gens-là. Encore une fois, la stratégie, il y a pouvoir et outils à Kigali. Parce que le pouvoir, l'armée patriotique rwandaise et le front patriotique rwandais haïssaient les intellectuels et les érudits. Quand ils ont commencé leur guerre, et pendant le génocide, avant, pendant et après les génocides, ils se sont acharnés à éliminer systématiquement les Rwandais, Hutus et Tutsis, qui avaient fait des études. C'est exactement ce qu'ils appliquent également dans cette présidence. C'est-à-dire, on isole Félix Tshisekedi avec des esprits brillants, on le laisse seul, on élimine systématiquement tous ceux qui ont une espèce d'intelligence pour qu'il y ait quoi qu'on s'en sortir. Et voilà ce qui se passe. Parce que je ne peux pas comprendre ici que ces gens-là continuent de mourir comme ça, hein, sans raison. Non, c'est une stratégie, il y a d'anticipation ici que les Rwandais ont corrigé, je vais dire ici, par rapport à la situation de Chapara Bango, au moins un temps avec Laurent Désiré Kabila. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Et ils ne vont jamais, ça ne va pas s'arrêter. Les morts vont continuer. Les Congolais, ceux qui ne vont pas tirer de leçons, de comprendre qu'il faut quitter ces navires, continueront de mourir. Il y aura des morts encore qui vont continuer. Des gens vont continuer de mourir. On va exterminer. Parce que ça, c'est ça ma stratégie, ma technique qui est rwandais. Voilà pourquoi Djidi River parle de l'éloge du sang. Ce sont des gens qui aiment le sang.
Ils ne sont pas comme vous et nous. Donc, ils ont mis cette stratégie. Il y a qu'à éliminer systématiquement tout esprit brillant capable d'apporter une certaine intelligence à Félix Tshisekedi. Comme ils l'ont fait avec des Tutsis et des Hutus. Vous devez savoir que beaucoup des policiers, des miliciens, des soldats se sont suicidés, des soldats, j'ai dit rwandais, Tutsis, se sont suicidés lorsqu'ils ont compris la nature. Il y a un régime Oyobango Soutenagi. Surtout en voyant qu'ils avaient la possibilité d'empêcher le massacre. Il y a frères et sœurs, parents, tout ce qu'on massacrait, alors que le haut commandement militaire avait dit n'intervenez pas. Mais quand les jeunes gens ont vu cela, certains se sont explosés la tête avec l'arme qu'ils détenaient. Parce qu'ils se sont dit c'est quoi cette histoire? On s'est fait berner, Bakosaki Biso. Et ce sont des gens qui aiment le sang. Je vous assure, très chers compatriotes, Félix Tshisekedi sait très bien, au fond de lui, il regrette amèrement ce qu'il a fait, le fait d'avoir accepté. Au fond de lui, mais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, il a accepté et il est maintenant obligé d'aller crescendo dans ce que nous appelons ici la trahison du pays. Voilà pourquoi Honoré Ngwanda avait dit, nous devons le maîtriser et qu'on plaquer au sol. Parce que, voilà, c'est que Joseph Kabila n'a pas pu faire, lui le fait ouvertement aujourd'hui. Et surtout ce qui est grave, soutenu par un certain nombre de ceux que j'avais appelés des talibans. Voilà, très chers compatriotes, faire très attention, c'est-à-dire nous sommes comme cette histoire, il y a tribalisme, beaucoup de kota, ils allaient manipuler de quelque part, stratège bazali na Kigali, stratège bazali na ba officine moro caché, et nous ici nous tombons comme des idiots parler de ce tribalisme. Le tribalisme n'a jamais été d'un niveau que Tokawana Nambokawana. Ça a toujours été, mais jamais de la vie. Et comme on a commis les lots oyo, que jeunes Congolais na Kinshasa, bazali prêt à en découdre na bandeko na bango ya baluba. Mais c'est très très grave ce qui se passe dans Bokawana. Quand je vois des vidéos, il y a des jeunes qui sont prêts aujourd'hui, il y a que nous attendons seulement un mot d'ordre. Mais c'est très grave. Nous ne devons jamais souhaiter cela. Parce que si cela arrivait, il y a que se produire, vous devez savoir que c'est l'ennemi qui a gagné. Parce que c'est la stratégie ici de l'ennemi. En complicité naturellement, Nachilombo. Complicité Nachilombo. Voilà. Et dernier sujet, très chers compatriotes, étant de la résistance, je ne suis pas de la pareco, mais je voudrais dire un mot. Je crois déjà, dans le mot déjà, dans le micro, il y a Pasteur Bobo, que je salue ici. Je vois Miraelo, dans mon awa, je salue Miraelo. C'est quelqu'un avec qui tu banaliste tous les cas régulièrement, et pas Pasteur Bobo, je l'avais dit. Voilà pourquoi la résistance doit se ressaisir. Parce que nous sommes ici, l'avant-garde ici, il y a espoir, il y a Congolais. Je vous assure que Tshilombo le sait et que Tshilombo lui-même, il sait que bientôt les Congolais vont découvrir le poteau rose. Si tel n'est pas le cas déjà, quelques esprits déjà compris au Bazayo s'entêter, mais nous n'avons jamais tombé dans Katia. Il y a des manipulations, il y a des bouzoba. Jamais de la vie. D'abord, vous devez savoir qu'un pouvoir ne tombe jamais comme ça. Il va faire quoi, Rabino? Qui va tomber jamais. Il y a manigance, stratégie na bango pour remodeler l'espace maintenant politique na bango. Alors, voilà ce que je vais dire par rapport à la résistance. Vous êtes sans le savoir, très chers compatriotes, que depuis la disparition de notre très cher aîné, Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, la résistance traverse vraiment... Bonjour Ida. La résistance traverse une période tumultueuse, je dis ici, très difficile. C'est-à-dire il y a des divisions
au sein de nous, nous avons vu également des gens qui se sont introduits ici pour diviser. Suivez mon regard. Je l'ai dénoncé d'ailleurs au micro du pasteur Bobo. Suivez mon regard. Mais au sein également de la résistance, dans la famille de la résistance, c'est-à-dire dans la Pareco, il y a la division. C'est-à-dire les héritiers c'est Chamaille, les héritiers de M. Honoré Ngbanda, c'est-à-dire du parti de la Pareco, il n'y a plus l'unité au sein de ces mouvements. Et ça nous attriste, nous. Mais on a vu, je voulais ici parler de la dernière conférence de presse ou bien la prestation des serments de celui qui est à l'origine également avec le feu Honoré Ngbanda de la création de ces mouvements à Pareco. J'ai cité M. Ebama. Si M. Ebama suit ces lives, tout ce que j'ai dit, il va comprendre que l'analyse naïe est fausse. Parce que selon M. Ebama, que Félix Tshisekedi, bit rouge naïe est sali. Voilà, vous avez vu que Robert Roisa déjà, selon M. Ebama, Félix Tshisekedi a mis Robert Roisa des côtés, a mis Jeannette Kabila des côtés, Bic Rouge et Zago Salama. Et que maintenant, selon M. Ebama, la nouvelle stratégie d'Abango, c'est de descendre maintenant, c'est-à-dire, il mettra en place une équipe de temps en temps, on va nous déployer à Kinshasa pour travailler avec le pouvoir à Kinshasa. Selon toujours lui, je continue. Pour vous montrer qu'il a l'andaguillé, il dit, nous ne devons jamais avoir peur de notre pays. Nous devons appeler, mes chers amis, Boli Bisangay. Donc, je disais que, M. Bamalobi, nous ne devons pas avoir peur de rentrer, d'aller au pays, et il mettra en place une équipe où de temps en temps, on doit travailler en collaboration avec le pouvoir en place, selon toujours pour que s'il y a, au cas où il y a des nominations, pour détecter des non-congolais. Je dis, ah, là, ça devient intéressant. Or, nous savons pour nous, c'est-à-dire, Otolanda idéologie a fait Honoré Ngbanda, nous le savons très bien que le pouvoir les en a place, c'est-à-dire il y a Chilombo, comme je viens de le démontrer ici, c'est un pouvoir, il y a occupation. C'est-à-dire, ils ont excroissance, il y a pouvoir, il y a tout type il y a tout occupation. Mais comment est-ce que M. Ebama peut à ces points trahir la mémoire de son ami Honoré Ngbanda? Parce que cela, pour moi, ils allaient considérer comme une trahison. Et ils allaient kabo trobengaya casus belli, c'est-à-dire ils allaient kamoko, ils allaient créer ici état de guerre ici entre les résistants. Parce que nous n'accepterons jamais que la Pareco, même si nous ne faisons pas partie de Pareco, mais en mémoire, il y a notre aîné Oyo, Honoré Ngbanda, que nous reconnaissons qu'il a sacrifié vraiment vinaillé pona kobundelambo kawana, que quelqu'un qui de surcroît qui est en plus son ami Amema parti wana, même si nous ne sommes pas de ces partis, Amema Yangoda Kinshasa en complicité avec un certain nombre, il y a cadre, il y a parti wana. Nous dénonçons cela. Nous disons que non, la Pareco c'est un mouvement de résistance. La Pareco, c'était un mouvement Oyo fait Honoré Ngbanda à créer pona ko dénoncer en Kambu Oezoleka Namboka Nabiso, c'est-à-dire l'occupation, il y a tout Rwandais ici. Et
il a eu raison sur toutes les lignes. Il a eu raison sur toutes les lignes. Et aujourd'hui, il n'est plus là. En tout cas, très chers compatriotes, personnellement, je l'ai déjà dit que ce qui s'est fait dans Pareco, c'est dommage, c'est très triste. Je pense que comme la nature a horreur du vide, je ne serai pas ici, comment dirais-je, un Nganganzambe ou bien Yagolobake, Nakozala Ngangate, Yagoyebake, la Pareco, elle, Ebama, je ne soutiens pas. Hein? Je ne dis pas que je suis ici pour Candide Okeke. Parce que je ne suis pas de la Pareco, au fait. Je ne suis pas de la Pareco. Donc, je ne peux pas soutenir un camp contre un autre, puisque n'étant pas de la Pareco. Mais étant de la résistance, j'ai dit que je ne serais pas surpris que le jour de la Pareco, il y a M. Ebama, ils allaient compter. Parce que stratégie Oyo, il y a à mettre en place, il y a Golobake, Biki Rouge, il y a Félix Tshisekedi, des arbres Sala. Regardez, Nengue a effacé Rouberois, a effacé Kabila, a effacé Jeannette. Et quand je vous montre par A plus B que Félix Tshisekedi continue de travailler avec Eba, résultat, ils ont Monana, et comment Ebama peut avoir les kilos de dire des choses comme ça. C'est quand même quelque chose de très très grave. C'est une, je dirais ici, une trahison posthume de celui qui a toujours été considéré comme étant un des cofondateurs du mouvement Wana. Mais c'est une erreur parce que j'en appelle ici, Naba responsable, il y a un mouvement à Pareco, c'est ressaisir rapidement parce que nous n'hésiterons pas, s'il continue de tenir cette ligne où on a la défense, en tout cas, nous nous défendrons maintenant ici la mémoire et à Honoré Ngbanda. Donc, je pense même le dire, je le dirai ici ouvertement, qu'il ne suffit pas d'être de la Pareco pour défendre Honoré Ngbanda. Honoré Ngbanda, Azalaïki Golanda Bissonyoso, il nous aimait Bissonyoso, et jamais de la vie vous m'avez déjà vu, moi j'étais très proche de Honoré Ngbanda. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas important. Hein? Mais Honoré Ngbanda suivait de près ce que je faisais. Il me suivait de près. Je le sais parce que il m'a fait savoir cela. Par le trichement de quelqu'un que tout le monde connaît. Pour ne pas le citer, par le trichement de Candide Okeke lui-même. Il suivait de près et il appréciait mes analyses. Voilà pourquoi, avant disparition Naye, il tenait à ce que dans la partie, il y a comité au Yamouké à Formaki pour réfléchir na sa proposition pour la résistance. C'était pas pour rien. Donc, je peux ici dire que je peux défendre aussi la Pareco au même titre que ceux qui étaient, ou bien ceux qui sont membres de la Pareco. Je défendrai ici l'œuvre de notre cher guide Honoré Ngbanda, cher aîné Honoré Ngbanda, qui a laissé sa vie, qui a sacrifié sa vie pour un combat Oyo. Nous tous, nous avons, à sa disparition, nous avons vu résidence Naye en France, dans Champigny. Nous tous, nous avons vu que c'était un homme au hasard laté. Il avait une superbe maison en France, mais il a tout abandonné pour aller vivre dans la clandestinité. Dans la clandestinité parce qu'il savait que Bitumbanaye est qui cause moko noble. Et à ce titre, nous lui rendrons hommage éternellement. Nous lui serons ici, je dirais, fidèles éternellement. Et voilà pourquoi je lance ici solennellement ici l'appel que je considère comme l'appel des Zurich. J'en appelle aux responsables de la Pareco en commençant par M. Ebama, de revenir à la raison. De revenir à la raison. Parce que s'il continue comme ça, il y aura des résistants maintenant qui vont s'opposer ouvertement à lui. Nous n'hésiterons pas à nous opposer ouvertement à sa démarche
que nous considérons maintenant comme une trahison à titre posthume. Dans la mémoire, il y a Honoré Ngbanda. Quiconque qui est fatigué de la résistance n'a qu'à quitter la résistance, s'il veut rejoindre le mangeoire dans le Congo, ne mais laisser la résistance. La résistance, c'est comme ils ont dit le train TGV ils ont au Kende, Zurich, Paris. À chaque station où il y a Lembi à Kiti, les autres vont monter, ainsi de suite. Hein? Jusqu'à destination qui est, ici la destination finale, c'est la libération de notre pays. Voilà. J'ai tenu absolument, il y a aussi la mise au point on a, parce que c'est une fausse stratégie de chercher d'amener la Pareco à Kinshasa, hein, pour aller maintenant fricoter avec le pouvoir des Chilombo. Or, nous savons tous que Chilombo travaille avec des Rwandais, des Tutsis rwandais. Voilà, très chers compatriotes, c'est un message que je lance à mon aîné Ebama, qui se ressaisisse rapidement, sinon, en tout cas, il aura affaire aux résistants, aux surveiller comme le lait sur le feu. Nous les surveillons comme le lait sur le feu. Ici, il ne s'agit pas, il y a sentiment, nous n'avons pas d'amitié ici dans la résistance, mais nous ne respectons qu'une seule chose ici, notre pays, Mama Congo. Comme l'a respecté notre cher aîné Honoré Ngbanda, qui aujourd'hui tout le monde a payé raison. Et sa mort d'ailleurs, la façon de Yakoufi, et la Kisibo Lingo Naye pour Nambo Kawana, et il mérite que le mouvement qu'il a créé, hein, il y a de cela presque bientôt 20 ans, et Zala défendu surtout, et Zala mouvement il y a résistance, et non mouvement il y a collaboration. Donc, Ebama, Monsieur Ebama, doit très rapidement revoir ma papier naïe, discours Oya Salaki, de revoir cela au risque d'énerver un grand nombre de résistants, Oyo, Bazali prêt, il y a la guerre avec quiconque, il y a Pareko, Oyo, Barolinga, même un mouvement, je pense aussi que parmi ceux qui ont travaillé de près avec M. Honoré Ngbanda, ceux-là n'accepteront jamais que même un mouvement en le disant, je viens de regarder ici Libita qui a dit que si tel est le cas, il y a hésité, il y a dénoncer Ebama. Hein? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps auprès, il y a M. Honoré Ngbanda, et qui maîtrise l'idéologie à mouvement. Quant à la multiplication, il y a parti Negeza Roleka, Bamisus Babimi Bapareko XY, n'étant pas de la Pareco, Nagose Mixete, on les allie cuisine interne, il y a Pareco, donc ça ce n'est pas notre problème, mais je pense que il ne suffit pas de se réclamer ici président d'un tel Pareco, d'un tel Pareco, mais il faut avoir de la matière ici. Il faut être capable, capable d'amener un certain nombre de Yabatuba croire na yo. Hein, comme M. Honoré Ngbanda, Congolais belé croire qu'il na yé. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein? C'est très facile aujourd'hui. Bon, et comme le roi Lissolo à Zaïko, vous vous rappelez, à la disparition, il y a Zaïko et Kabwanaka, tout le monde a ma famille à Dey, tout le monde a ma Kolomboka, mais tout le monde a place de ma famille à Dey et Kenda. Quand bien même, famille à Dey, Zalagi a aîné Nangaï, hein, c'est-à-dire Bimi Ombale, paix à son âme, que je salue aussi en passant Willy Bimi. Hein, quand bien même nous étions très proches de la famille Adey, parce que notre vieux Bimi Ombale a la famille Adey, mais la famille Adey disparaîtra. Ça sera pareil également avec tous ces mouvements d'Apareco et Zobimalelo. Hein, et disparaître, mais la résistance, idéologie à résistance, et incarnée par
Monsieur Honoré Ngbanda, et nous allons suivre cela jusqu'à la libération finale Yambo Kanabiso. Mais le reste, en tout cas, je ne suis pas de la Pareco, qu'il règle ça à l'interne ou à l'externe, je ne prends pas position par rapport à cela. Je reste fidèle, sinon j'ai carte membre depuis longtemps, mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je partageais naturellement l'idéologie Y'a Honoré Ngwanda. Merci très chers compatriotes et à Kolandangaï. Donc, ne vous leurrez pas, Chilombo ne fait que travailler pour le tout rwandais. Donc d'ailleurs, les sous-secrétaires, Ezali, il a ouvertement montré cela. À vous maintenant, ou soit vous acceptez de les soutenir comme ça, et c'est vous maintenant, vous commis pas de problème, ou soit vous combattez Chilombo. De deux choses l'une. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Donc, c'est-à-dire ici, combattre Chilombo ou soutenir Chilombo et être traité de collabos. Voilà. Merci, très chers compatriotes. Ah, Jean-Louis Lokassa, Willy Bimi, transmettez mes salutations, c'est mon frère. Ah, ok. Aza frère Nanga Matongé. Ah, d'accord. Oui, oui, je sais qu'il y a ça à Nancy. Oui, oui. J'ai vu. Il a publié d'ailleurs une photo avec bébé Naï Asika. Je sais qu'il y a ça à Nancy. Oh, ouais. Oui. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et le combat continue. On continue. Et nous ne baisserons jamais. Parce que ce qui se passe à Kinshasa, ils ont là qui s'abisso que nous sommes sur la bonne voie. Et vous avez vu, Aben Tchole a traité Bango que Bazali né dans mensonge. Je n'ai rien à voir avec l'église catholique, mais je pense qu'il a raison. Hein? Aben Tchole a traité, ça dit mensonge parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire que de mentir. Donc, la vérité. J'avais fait un post, je dis, dites-moi d'abord, comment est-ce que Félix Tshisekedi va gagner les élections de 2023? Il faudra que quelqu'un arrive à me prouver cela par A plus B, si ce n'est pas par la tricherie. Voilà pourquoi il s'acharne ici. Il n'y a qu'à contrôler la CENI, il n'y a qu'à contrôler, c'est-à-dire l'institution qui va proclamer ma résultat, notamment Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, et il n'y a qu'à contrôler Babylone parce qu'il le sait que les élections en 2023, il aura peut-être 100% dans Kasaï, mais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, il sera battu à plate couture. Comme vous le savez, l'élection se gagne à l'est du pays. Kemukuna, c'est comme ça. C'est à l'est du pays qu'il y a plus des électeurs. Et je vois très mal comment est-ce que Chilombo va gagner l'est du pays. Chilombo ne gagnera pas les élections de 2023. Même si moi, aujourd'hui, je me fais candidat et que je vais me présenter chez moi là-bas dans l'Est, je battrai à plate couture Chilombo. Parce que lui, il sera voté ou bien pas à Kassaïen. Même avec 2000% à Kassaïen, il ne gagnera pas ces élections. Voilà pourquoi il tient mort du cul. Il y a qu'au contrôler ici la CENI, la Cour constitutionnelle, et l'organisme Nyosoyo, et ali ko organiser l'élection. Je ne serai pas surpris maintenant, ce qui a Monique Kop Naye va téléméli en mot fermement de repousser maintenant l'élection en nous miroitant ce qu'on appelle le recensement. Or, quiconque sait qu'un recensement digne de ces noms, c'est minimum 5 ans. Comment vous allez commencer par recenser cette population-là dans un laps de temps il y a une année? C'est impossible. Donc, un recensement digne de ces noms, il faut compter 5 ans. Au-delà, peut-être 10 ans. Donc, il peut tout faire ce qu'il va faire. Mais bon, nous ne sommes pas des adeptes à l'élection. De toutes les façons, nous savons depuis lors que les élections, ou bien l'élection, c'est un piège à con. Il y a, je dirais ici, il y a une logique d'élection en Afrique, les élections s'organisent,
après les élections, chacun commence à réclamer qu'il a gagné. Et lorsqu'ils vont publier les élections, il y a contestation des résultats. Et l'opposition maintenant va se faire sortir de jeunes gens innocents, nabalabala, qu'on ne va pas hésiter à tirer comme des lapins. Et par la suite, l'opposition va aller s'asseoir autour d'une table avec le pouvoir pour maintenant négocier les postes. Donc, toyebi, processus en yangona, les aranengona. Toyebi. Voilà ce qui vient de se passer par exemple en la Côte d'Ivoire, où on a vu un Babo et Ouattara, bras dessus, en train de rigoler. Mais j'aurais aimé que Bayo Kanabongo, avant 2011, pour éviter que 3000 Ivoiriens puissent être massacrés comme ça. Maintenant, les 3000 Ivoiriens qu'on a massacrés, maintenant on voit un Babo maintenant, puisqu'il a une nouvelle femme, n'oubliez jamais cela. Ça c'est une influence de sa nouvelle épouse, ou bien nouvelle compagne, je ne sais pas si il n'est pas encore marié, parce qu'il vient de demander le divorce, il n'est pas encore marié. Ça c'est l'influence de Nadi Bamba, qui est sa nouvelle compagne, ici. Et qui, je viens de lire d'ailleurs dans Jeune Afrique, qui n'hésite pas tous les jours à téléphoner les agents de Ouattara et tous les jours entrer en contact avec... Donc, et cette femme-là veut le pouvoir naturellement. Et comme Babo est amoureux, on peut pas lui reprocher d'être amoureux, comme il est amoureux. Et voilà là où maintenant, cette femme a mémaillé. Vous comprenez? Donc c'est ça. Nous connaissons le politique africain. Maintenant, Babo, maintenant, vient, il dissout maintenant son parti. Eh ben, disons, il va changer les noms de son parti maintenant pour créer un autre parti. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est incroyable. Et vous continuez à suivre des hommes politiques comme ça? Dites-moi, qu'est-ce qui a empêché les deux hommes de s'asseoir autour d'une table avant qu'il y ait des tueries en Côte d'Ivoire? Ça aurait arrangé tout le monde. Et surtout, ça nous aurait évité de voir les images de Babo humiliés. De voir des images de Babo humiliés. Ça nous aurait empêché d'avoir son épouse, Madame Simone Babo, d'être violée comme elle a été. Voilà. Donc, je pense que ici, il y a lieu de faire très attention ici. Merci, très chers compatriotes. Je vous remercie infiniment d'être là. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à compte YouTube VH Forever TV. Ça, c'est notre chaîne de combat. Donc, vous devez vous abonner, très chers compatriotes. Ceux qui n'ont pas encore fait ce geste, faites-le. Abonnez-vous pour que le combat continue, pour que la résistance ne se meure jamais. Vous devez donner votre coup de main, appuyer, aider la résistance. Joignez-vous à la résistance. Boostez la résistance. Abonnez-vous à la chaîne où vous la résistance. Voilà. Et ne lâchez jamais. Il ne faut jamais lâcher, quoi. Ne lâchez jamais. Moutako Sabinote. Donc, je ne serais même pas surpris que Kagame un jour, Chilombo a échoué, remplacer, parce que ça n'arrange pas non plus. Quand vous mettez un homme qui échoue comme ça, que l'échec est au monde en aboyé, ça n'arrange pas non plus. Bango, parce que là, ils risquent même de perdre des acquis qu'ils ont déjà gagnés dans Bokawana. Bon, merci très chers compatriotes. Et tout mon ami, à la prochaine. Peace and love. Portez-vous bien partout où vous vous trouvez. Merci bien. Au revoir.